Le Grand Prix de triathlon s'engage auprès de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Le risque à ces tests-là, c'est de se mettre sur régime. Les filles de tête qui ont plus d'une minute d'avance. C'est André et oui qui mène la danse. C'est lui le chef. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le département de la Haute-Saône, à Gray précisément pour cette troisième étape du Grand Prix de triathlon pour la recherche sur le cancer. Pour nous accompagner, notre consultant habituel, Tony Moulet. Bonjour Tony. Bonjour. Et pour une fois, ce sont ces messieurs qui seront les premiers à s'élancer. Une étape particulière car à quelques semaines des Jeux Olympiques, les athlètes sélectionnés sont en pleine préparation et donc absents. Un handicap pour les équipes de tête, mais une redistribution des cartes profitable aux jeunes espoirs de la discipline, comme Raphaël Montoya, récemment vainqueur de la Coupe d'Europe Premium d'Olten. Aujourd'hui, un peu comme tous les clubs, on n'a pas la meilleure équipe à un mois des Jeux, mais on compte bien essayer d'en profiter quand même parce que les autres équipes aussi sont diminuées. On compte bien en profiter pour essayer de reprendre le leadership au classement. Ouais, c'est inconnu, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu un Grand Prix avec un niveau moins dense que d'habitude, donc c'est une première pour moi en tout cas. On va voir ce que ça donne. Personnellement, j'ai beaucoup de courses dans les jambes en ce moment, donc on va voir. Le départ et c'est parti pour 750 mètres de natation dans la Saône. Tony, c'est une épreuve ouverte aujourd'hui car les leaders habituels ne sont pas là. Est-ce qu'il est difficile d'établir un pronostic ? Et justement, difficile de savoir qui va gagner aujourd'hui, qui sera sur le podium, puisque c'est l'occasion pour certains clubs un peu moins médiatiques de prendre la main. À ce propos, on voit Andrei Brückenkopf du club de Parthenay en tête de course devant Raoul Chaud, leader habituel de l'épreuve de natation. Et voilà, on voit donc très bien les deux pointes qui vont finir par se réunir à l'abord de la première bouée. Le russe toujours devant le français et un garçon de Metz triathlon qui essaye de recoller. Voilà, on voit donc maintenant Raoul Chaud qui prend les rênes de la course comme à son habitude. Et au passage de la bouée du demi-tour dans cette eau à 22 degrés, eh bien, ça va être plus facile, hein, Tony, pour le retour. Oui, cette rivière, la Saône, offre un courant de dos sur le retour. Et Raoul Chaud, toujours très incisif, qui sort devant Andrei Brückenkopf, le Messin Marc Devet, Jürgens, le Valentinois, ainsi que Matt Roberts. Et là, on voit les deux hommes se parler. Ils ont tout intérêt à faire cause commune et à partir le plus vite possible. 8,42 à la sortie de l'eau. Les poursuivants sont seulement à 3 secondes et l'on va s'apercevoir que ces 3 secondes seront suffisantes. Et cette transition toujours ultra importante où il s'agit d'enfourcher son vélo et dans le même temps d'enfiler ses chaussures le plus rapidement possible. Et c'est donc parti avec Raoul Chaud aux commandes. Le vélo, 20 km au total, et cette difficulté qu'on vient de voir sur ces 5 boucles de 4 km. Oui, c'est très intéressant de voir une difficulté. Donc la côte longue de 400 mètres impose aux coureurs de passer le petit plateau et risque de faire quelques dégâts. Et à ce moment de la course, les hommes de tête comptent 30 secondes d'avance et l'écart ne cesse de se creuser, Tony. Et vous voyez comme ce sport est dynamique, hein. D'un écart de 3 secondes à la sortie de l'eau, les leaders continuent d'accentuer leur avance. Ici, vent de face. Et derrière, vent de dos pour les poursuivants avec Metz aux commandes, ainsi que Montpellier Triathlon. Alors justement, comment expliquer le fait de gagner comme ça une trentaine de secondes en à peine quelques minutes ? Oui, le fait est que lorsqu'on est devant, psychologiquement, on appuie plus fort sur les pédales et on ne se pose pas de questions sur le devenir de notre état de fraîcheur. Alors que derrière, on s'observe et l'organisation est beaucoup plus difficile. Voilà, là on arrive à l'avant-dernier tour et on a quasiment 1 minute d'avance pour les leaders.
Andrei Brukenkov, le frère d'Alexander, finissant 7ème aux Jeux Olympiques de Londres, a l'air de marcher dans les pas de son aîné. La pose du pied avec les deux hommes qui bouclent le parcours en moins de 30 minutes et 30 secondes, soit près de 40 km/h de moyenne. Et Raoul Chaud qui enfile ses chaussures, pas de lacets, seulement des élastiques pour aller plus vite. Et derrière 1 minute 10 de retard pour les deux groupes de poursuivants qui se sont finalement rejoints, soit près de 60 triathlètes. Raoul Chaud en tête à l'issue du vélo avec 1 minute d'avance. On a déjà vu ce scénario. Ça s'est pas forcément bien fini pour le Pissiaquais, hein, Tony? Ouais, effectivement, Raoul s'est retrouvé dans une situation similaire au Grand Prix de Valence. Et deux hommes avaient réussi à le rattraper in extremis. Et aujourd'hui c'est un peu différent, car le niveau à pied est moindre et on voit Stephen Justus ici à l'écran, qui pourtant, malgré ses excellentes qualités de coureur, devra se résoudre à laisser partir le Pissiaquais. Metz Triathlon qui peut réaliser une belle opération. Parthenay et Saint-Jean-de-Mont ainsi que les Sables d'Olonne courent pour le podium. Et à l'image, Stephen Justus qui vient de se faire retirer sa sélection au JO par le comité olympique allemand. Difficile semaine pour l'Allemand, mais il répond présent malgré tout lors de cette étape. Ouais, et ne pas oublier également ses coéquipiers Aurélien Lebrun et Dylan Magnin, toujours placés, et qui vont réaliser la surprise de cette étape. Et on voit Andrei Brukenkov qui, après un départ prudent, revient sur Raoul Chaud et même prend la tête. Ça va donc se jouer au finish entre les deux hommes, puisque derrière, Raoul Chaud se retourne. Il n'y a personne. Raoul qui accélère sur le pont à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Et après 57 minutes d'effort, eh bien ça grimace. Une dernière accélération pour une première victoire sur le Grand Prix. Raoul a fait son show, mais derrière au classement équipe, eh bien c'est Saint-Raphaël qui l'emporte devant Metz et le team Charente Triathlon, un podium inédit. Ouais, très heureux d'avoir gagné, très heureux d'avoir remporté une étape pour Poissy, pour moi-même. Ça fait vraiment plaisir, une belle étape. Vivement la prochaine à Quiberon. On réitère un petit peu ce qu'on a fait l'année dernière, puisqu'on avait gagné une étape à Quiberon. On a profité un petit peu d'une startiste un petit peu amoindrie par toutes les échéances internationales. On a su en profiter, on a aligné une belle équipe. On a su profiter de l'occasion, on remporte cette étape, on est très content. Et malgré une 9e place, Poissy reste en tête à égalité avec Saint-Jean-de-Mont. Derrière, ça se resserre sérieusement. La course femmes est comme chez les hommes, peu de tête d'affiche, JO oblige, mais beaucoup de jeunes talents, Tony. Oui, Poissy et Metz, qui sont sur les deux premières marches du podium, jouissent d'une école de formation excellente et du coup bénéficient d'un très beau réservoir. Et sur la 3e marche du podium, eh bien, il y a le Tri Val-de-Grès. C'est un moment important pour le Tri Val-de-Grès. C'est la première fois qu'une épreuve du Grand Prix passe par la Haute-Saône. On a essayé, nous, je leur ai dit, de ne pas se mettre de pression particulière, de faire la course comme d'habitude. Voilà, après, c'est sûr qu'il n'y a pas tous les sélectionnés olympiques, donc la start list est un petit peu moins importante que d'habitude. Donc on va essayer d'en profiter pour frapper un grand coup aujourd'hui. Et c'est parti Benoît, pour un aller-retour dans la Saône. 750 mètres de natation. Vu d'en haut, c'est encore plus beau. Et un départ moins décisif que chez les garçons, puisque le groupe semble rester assez compact. Alors une surprise lors de cette course féminine, eh bien c'est le forfait de l'équipe de Parthenay, pourtant 4e au classement. L'explication, Tony ? Oui, le calendrier actuel est assez chargé. On note une WTS à Hambourg ce week-end. Le week-end dernier, il y avait la Coupe du Monde de Tijovaros en Hongrie. Les France d'Aquathlon également le week-end prochain. Donc c'est vrai que
Un club de Parthenay semble amputé non seulement de ses élites, comme Audrey Merle, récemment sélectionnée aux Jeux Olympiques, mais également de ces jeunes qui vont courir les France d'Aquathlon. Et justement, en parlant de jeunes, eh bien, on peut noter la sélection de Cassandre Beaugrand. À peine 19 ans, eh bien, elle va partir à Rio, la jeune Pissiacaise, pour s'enrichir de cette expérience. Et en attendant, Audrey et Cassandre défendront les couleurs de l'équipe de France ce week-end à Hambourg au championnat du monde de team relais. Et sur la dernière longueur de natation, c'est l'Australienne Moana qui foule la première le tapis bleu devant l'Italienne Orla de Sartrouville, une Messine. Et la première Française est Margot Garabidian de Issy-les-Moulineaux. Ici les Moulineaux très bien partis avec 3 filles dans les 15 premières. Et donc l'Australienne qui va devoir effectuer une transition rapide. Elle est partie, les pieds sur les chaussures. Un petit regroupement de 9 athlètes. Voilà, Moana toujours à l'œuvre dans cette côte de 400 mètres. Attention à la Messine qui laisse partir la Poitevine. Décidément, elle est intenable, mais son groupe reviendra dessus. Tout comme le groupe de chasse d'une vingtaine d'unités qui refera la jonction au deuxième tour. Voilà, la jonction est faite. Toujours le Stade Poitevin devant avec les Messines, Jeanne Leher au travail et Sartrouville également. Petite pensée pour Rémi Charéron qui, initialement sélectionné aux Jeux Olympiques, a dû laisser sa place à Audrey Merle pour cause de blessure. Alors dans ce groupe de 29, quelles sont les forces en présence ? Alors les leaders du classement général, Poissy Triathlon, mais suivi par le Stade Poitevin, Chaumont, Metz, Val-de-Grès, Autun et Issy-les-Moulineaux. On rappelle que sur le Grand Prix, il faut placer 3 athlètes dans les premières places. Ce sont les 3 premières athlètes qui marquent des points pour leur équipe. Voilà, et Metz Triathlon prend la course à sa main avec Justine Guérard. Très véloce et puissante en vélo à la fois. Ça relance. On attaque donc le dernier tour. Le groupe qui semble réduire un peu sa vitesse. Il faut préparer la course à pied. Et encore l'Australienne Moana qui veut se préparer avant la transition. Il convient de bien se placer justement pour pouvoir poser le vélo dans les premières positions. Et c'est parti pour Metz Triathlon qui pose son vélo en tête. On voit les 3 filles qui sont dans les 5 premières. Et malgré tout, le départ est relativement groupé, car toutes les filles savent partir vite. Pour donner un ordre d'idée, ça part en 3 minutes 15 au kilomètre. Et il faut attendre la fin du premier kilomètre pour voir quelques écarts se faire. Et c'est l'Australienne de Chaumont, Malovecki, qui prend les rênes de la course en compagnie de Sandra Daudet. Et voilà donc une des spécificités du triathlon. On peut être présent en natation et en vélo, mais c'est en course à pied que la course se gagne. Chaumont et Poissy sont restés discrets, et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Sophie Malovecki et Sandra Daudet de Poissy sont au coude à coude. À noter que c'est le 3e triathlon de la Pissiacaise en 6 jours seulement. Un duel de jeunes femmes, l'une à 19 ans et l'autre 20. Et donc très beau casting du staff de Chaumont qui va placer 3 filles dans les 20 premières. Derrière ces 2 jeunes filles, c'est Autun Triathlon qui sort de l'ombre avec Mélanie Bronze et Elena Petrini. Et devant, ça va se jouer au finish avec l'Australienne qui accélère.
Elle accélère sur le pont et va finir par remporter cette étape en distançant sa rivale du jour. Au classement par équipe, c'est également son équipe Chaumont qui l'emporte et qui termine devant Autun, Poissy et 3e. On avait une très grosse équipe d'athlètes juniors. C'est très positif pour le club et pour l'avenir. Au classement général, Poissy compte 13 points d'avance sur Metz. Le Trival de Grès est 3e, talonné du coup par Chaumont. Prochaine épreuve, Tony, on ira en Bretagne, à Quiberon. Mais d'ici là, n'oubliez pas, envie de différence. Vibre et triathlon. Ciao. Vous aussi courez solidaire et soutenez la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.